La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Jim Rohn. La plupart des gens rêvent de succès, mais ils attendent que la vie leur donne ce qu'ils veulent. Ils espèrent un coup de chance, une opportunité tombée du ciel. Mais l'attente est une stratégie passive, un pari sur des facteurs hors de notre contrôle. La vérité, c'est que le succès n'est pas une loterie, c'est une construction méticuleuse. Quand je parle de discipline, n'imaginez pas une contrainte ou une vie sans joie. C'est tout le contraire. La vraie discipline n'est pas une cage. C'est la clé qui ouvre la porte de la liberté. C'est l'outil qui nous permet de sculpter notre propre destin au lieu de le subir. Le gouvernail qui nous permet de naviguer avec intention plutôt que de dériver au gré des courants. Laissez-moi vous parler de Marc. Marc est comme beaucoup d'entre nous, intelligent, créatif, avec une ambition dévorante. Son rêve, lancer sa propre agence de marketing digital. Mais la réalité de son quotidien était une toute autre histoire. Ses matinées commençaient par une bataille perdue contre le bouton snooze. Une fois debout, son premier réflexe était de se perdre dans le flot des notifications, des emails et des réseaux sociaux. Au bureau, c'était le chaos. Son esprit était fragmenté. Il passait ses journées à réagir, à éteindre des incendies, courant d'une tâche à l'autre. À la fin de la journée, il ressentait ce terrible sentiment de vide, d'avoir été occupé mais pas productif. Il était un expert de l'urgence, mais un novice de l'importance. Le déclic est venu un soir, après avoir raté une date limite cruciale par pure désorganisation. Ce même soir, il a vu qu'un ancien camarade célébrait le succès de son entreprise. Ce fut un électrochoc. Assis seul au milieu du désordre, sa frustration s'est transformée en une résolution puissante. Il a sorti un carnet et a écrit « Ça change aujourd'hui ». Ce n'était plus un vœu, c'était un contrat avec lui-même. Il a décidé d'arrêter d'attendre la motivation et de commencer à construire la discipline. Ses premières règles étaient simples mais radicales. Se lever à 6 heures sans snooze et consacrer la première heure de sa journée à son projet, avant toute distraction. Les premiers jours ont été une lutte. Son corps et son esprit, habitués au chaos, résistaient. Mais il s'est accroché à sa décision. Chaque matin réussi était une victoire qui renforçait sa détermination. Progressivement, la magie a opéré. En commençant sa journée par ce qui comptait le plus, il se sentait maître de son temps. Cette heure de travail concentré était plus productive que des après-midi entiers de travail interrompu. Il arrivait au bureau plus serein et proactif. Il a appliqué la même logique à sa journée de travail. Des blocs de temps dédiés, des pauses intentionnelles. Les résultats sont vite arrivés. En 6 semaines, il avait finalisé son offre, créé un site web et signé ses 2 premiers clients. Marc n'avait pas changé de personnalité, il avait changé de système. Il n'était plus la victime de ses journées. Il en était l'architecte. L'histoire de Marc n'est pas une exception. C'est la preuve vivante que la discipline est le pont qui relie tes rêves à la réalité. Que ton ambition soit de créer une entreprise, de courir un marathon ou simplement de te sentir plus en contrôle, les mécanismes du succès sont les mêmes. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pas de formule magique, mais un système concret, une boîte à outils que tu pourras appliquer dès demain pour construire ta propre réussite. Alors, si tu es prêt à prendre la barre de ton navire, je t'invite à nous rejoindre. Abonne-toi et active les notifications, car dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer les piliers de la discipline et te donner des stratégies concrètes pour vaincre la procrastination. Crois-moi, ce n'est pas juste une vidéo de plus, c'est le plan d'action pour ta transformation. Commençons. Chaque matin, je me rappelle que la discipline est le pont entre mes objectifs et mes réalisations. Ce n'est pas un pont qui apparaît par magie. C'est une merveille d'ingénierie personnelle
que nous construisons nous-mêmes jour après jour. Sans lui, nos plus grands rêves restent sur une rive lointaine, visible mais inaccessible, séparés de nous par le gouffre du doute et de la procrastination. Avec la discipline, ces rêves deviennent une destination. Marc a compris cette vérité fondamentale. Pendant des années, il s'est senti à la dérive, submergé par ses propres ambitions. Il voulait lancer son entreprise, maîtriser une nouvelle compétence, transformer sa santé. Mais chaque jour se terminait par un sentiment de frustration, ses grands projets étant constamment reportés au lendemain. Il était le spectateur de sa propre vie, pas l'acteur. Le déclic s'est produit lorsqu'il a réalisé qu'il devait devenir l'architecte de son propre destin. Il a compris qu'en respectant une routine quotidienne, il construisait ce pont petit à petit. Il n'a pas essayé de tout construire en une seule fois. Son premier pas fut minuscule, faire son lit chaque matin. Une seule action, un seul engagement. Cette première victoire, si simple soit-elle, a déclenché une réaction en chaîne. Ce petit acte de discipline matinale lui a donné l'élan nécessaire pour la tâche suivante. Bientôt, il a ajouté 10 minutes de méditation, puis une courte séance d'exercice. Même les petites actions, répétées tous les jours, ont un effet énorme à long terme. C'est l'effet cumulé en action. Chaque habitude était une nouvelle planche posée. Chaque semaine de constance renforçait la structure. Lentement, mais sûrement, son pont prenait forme, solide et fiable, le menant directement vers la vie qu'il avait toujours imaginée. Le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus démocratique. Nous en avons tous la même quantité chaque jour. La différence entre le succès et la stagnation réside dans la manière dont nous choisissons de l'investir. Ceux qui excellent ne laissent pas leur journée au hasard. Ils sont les architectes de leur emploi du temps, comprenant que dire oui à une distraction, c'est dire non à une priorité. C'est le deuxième principe fondamental, la maîtrise du temps par la discipline. Il ne s'agit pas de remplir chaque seconde, mais de s'assurer que chaque action est intentionnelle, en utilisant des méthodes éprouvées pour distinguer l'urgent de l'important et dédier des créneaux horaires spécifiques à leurs tâches cruciales. Prenons l'exemple de Marc. Pendant des années, ses journées étaient une réaction constante aux urgences des autres. Submergé par les emails et les demandes imprévues, il finissait ses journées épuisé, avec le sentiment frustrant de n'avoir rien accompli de significatif. Le tournant a eu lieu lorsqu'il a réalisé que son manque de progrès venait d'un manque de structure. Il a alors instauré une discipline de fer. Chaque soir, il planifiait les 3 tâches prioritaires du lendemain. Il a adopté la technique Pomodoro, travaillant par blocs concentrés, et il a appris le pouvoir du mot « non ». Les résultats ont été spectaculaires. Non seulement sa productivité a explosé, mais son stress a diminué. Il a enfin trouvé du temps pour la stratégie, la créativité et même pour lui. Il a cessé d'être une victime de son emploi du temps pour en devenir le maître. Je consacre du temps chaque matin pour apprendre, réfléchir et développer de nouvelles compétences. La discipline dans l'apprentissage transforme un esprit ordinaire en un esprit exceptionnel. Marc a commencé à lire 30 minutes chaque matin. Rapidement, il a découvert des stratégies qui ont multiplié ses idées et ses résultats dans son business. La discipline ne consiste pas seulement à planifier, elle consiste à agir. Chaque matin, je commence par une action concrète qui me rapproche de mes objectifs. Sans discipline, les idées restent des intentions. Avec discipline, elles deviennent des résultats tangibles. Marc a appliqué cette habitude et a vu des progrès dès la première semaine. 5. Maintenir son énergie avec discipline. Considérez votre énergie non pas comme une ressource qui se vide passivement, mais comme une flamme que vous devez activement entretenir. Et tout commence dès le réveil.
Avant même de consulter vos emails ou les réseaux sociaux, consacrez les premières minutes de votre journée à votre machine la plus précieuse, votre corps. Je commence chaque matin par un rituel immuable. Je bouge, je respire profondément, je m'hydrate. Ce n'est pas une corvée, c'est un acte de respect envers mes ambitions. Un corps mis en mouvement dès l'aube envoie un signal puissant au cerveau. La journée a commencé, il est temps d'être performant. Ce simple fait de bouger libère des endorphines, les hormones du bien-être, et chasse la brume matinale bien plus efficacement qu'une triple dose de caféine. Prenons l'exemple de Marc, un développeur talentueux, mais chroniquement épuisé. Ses matinées commençaient dans l'urgence, ses journées étaient ponctuées de bâillements et ses après-midi se noyaient dans un brouillard mental. Il survivait grâce au café, mais sa productivité et sa créativité stagnaient. Frustré, il a décidé d'appliquer cette discipline. Il a intégré 20 minutes d'exercice chaque matin, sans exception. Les débuts ont été difficiles, mais il a tenu bon. En quelques semaines, la transformation a été spectaculaire. Son niveau d'énergie a grimpé en flèche. Fini le coup de barre de 15 heures. Sa concentration est devenue laser, lui permettant de résoudre des problèmes complexes qui le bloquaient depuis des mois. Sa créativité, autrefois endormie, s'est réveillée. Marc n'a pas ajouté d'heures à sa journée. Il a ajouté de la vie et de la performance à ses heures. Mais la discipline énergétique ne s'arrête pas là. Elle s'étend à tout votre mode de vie. C'est la discipline de choisir des aliments qui nourrissent votre cerveau, de s'hydrater constamment et de prendre des pauses intentionnelles pour se recharger avant l'épuisement. Et surtout, c'est la discipline de respecter son sommeil. L'énergie de demain se construit cette nuit. En définissant une heure de coucher fixe, vous ne vous contentez pas de dormir, vous investissez dans votre performance future. La discipline n'est pas une prison, c'est la clé qui libère votre plein potentiel énergétique. 6. Persévérer face aux obstacles. Le chemin vers un objectif de valeur est rarement une ligne droite. Il est parsemé d'embûches et de moments de doute. C'est là que la véritable discipline se révèle, non pas comme une force brute, mais comme la constance silencieuse qui vous pousse à faire un pas de plus. Pensez à un forgeron. Le métal est chauffé, martelé et trempé. Chaque choc le rend plus fort. De la même manière, chaque obstacle forge notre caractère et affine nos compétences. L'échec n'est pas une condamnation, c'est une information précieuse qui nous guide vers la bonne direction. Une technique puissante pour cela est de tenir un journal d'échecs. Après un revers, notez ce qui s'est passé, ce que vous avez appris et quelle action concrète vous entreprendrez différemment. Cet exercice transforme la frustration en une leçon constructive et vous arme pour les défis futurs. Prenons Marc, qui lançait son entreprise en ligne. Les débuts furent brutaux, peu de ventes, une campagne publicitaire ratée, des retours clients décourageants. Le doute s'est installé. Au lieu de céder, Marc s'est accroché à sa discipline. Il a maintenu sa routine, a décomposé le problème en tâches gérables, appelé un client pour du feedback, ajuster une ligne de texte, analyser les données. Il a cessé de se focaliser sur le résultat final pour célébrer chaque petit progrès, chaque leçon apprise. Lentement, la tendance s'est inversée. Un ajustement basé sur un retour client a amélioré la conversion. Une nouvelle approche marketing a porté ses fruits. Ce n'est pas un coup de génie qui a sauvé son projet, mais l'effet cumulé de sa constance. Sa discipline a transformé la vallée du désespoir en une rampe de lancement, bâtissant un succès durable et une résilience à toute épreuve. Il a compris que la persévérance n'est pas une longue course, mais une succession de petits pas disciplinés.
7. Vision à long terme et constance. Chaque action disciplinée aujourd'hui construit le futur que je désire demain. Le succès n'est pas soudain, il se construit avec patience, constance et discipline. Marc a compris que chaque petite habitude, chaque matin discipliné, le rapprochait de la vie qu'il voulait vraiment vivre. Nous arrivons au terme de notre réflexion, mais c'est ici que ton véritable voyage commence. Garde en tête cette image puissante. La discipline est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. D'un côté, la terre de tes rêves et de ton potentiel. De l'autre, la destination que tu vises, une vie d'accomplissement et de résultats concrets. Ce pont, c'est toi qui le construis, jour après jour. Chaque habitude est une planche. Chaque domaine de ta vie maîtrisé est un pilier solide qui soutient ta traversée. Ces piliers sont les fondations de ton succès. Le premier, c'est ton temps. La discipline du temps, ce n'est pas de remplir chaque seconde, mais de donner à chaque seconde sa juste valeur. C'est dire non aux distractions. Planifier tes journées comme un acte de respect envers tes ambitions et te concentrer intensément sur ce qui compte vraiment. Le deuxième pilier, c'est ton apprentissage. Engage-toi à devenir 1% meilleur chaque jour. Lis 10 pages d'un livre qui t'élève. Écoute un podcast qui t'instruit. Consacre 30 minutes à une nouvelle compétence. La discipline de l'apprentissage constant est ton assurance contre la stagnation. Le troisième pilier, c'est ton énergie. Sans elle, le temps et le savoir sont inutiles. La discipline de l'énergie, c'est protéger ton sommeil, nourrir ton corps et bouger pour oxygéner ton esprit. C'est aussi préserver ton énergie mentale pour éviter l'épuisement. Enfin, le quatrième pilier, tes actions. C'est là que tout se joue. La discipline de l'action, c'est la capacité à faire le premier pas, même quand la motivation fuit. C'est l'art de décomposer une montagne de travail en une série de petites pierres que tu peux déplacer une par une, sans te sentir submergé. Alors, comment commencer? L'erreur est de vouloir tout changer d'un coup. Commence demain avec une seule habitude, une seule. Choisis la petite, te lever 15 minutes plus tôt, lire 5 pages, faire 10 pompes. Fais-le demain, puis le jour d'après. Une fois cette habitude ancrée, ajoutant une deuxième. Ces petites victoires quotidiennes construisent une dynamique irrésistible. C'est la magie de l'effet cumulé. Petit à petit, chaque matin te rapprochera de la personne que tu veux devenir. La discipline n'est pas une punition, c'est la forme la plus pure d'amour-propre. C'est le travail que tu fais aujourd'hui pour la personne que tu seras demain. Rappelle-toi, la discipline est ton meilleur allié pour transformer tes rêves en réalité. Le pont est devant toi. Fais le premier pas.